Depuis le dimanche, mais il nous a gardés. Ce soir, nous sommes en bonne santé. Voilà pourquoi nous devons être à tout moment reconnaissants devant ce Dieu-là. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans Exode chapitre 14, versets 10 à 16. Exode 14, on lit 10 à 16. J'ai lu la parole de Dieu dans Exode chapitre 14 à partir du verset 10 à 16. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, une fois de plus, nous te disons grandement merci. Nous manquons de quoi à te donner, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, que nous sommes là pour nous abandonner à toi. Viens, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu Tout-Puissant, ce soir, alors que nous sommes venus pour te rencontrer. Nous sommes venus pour t'écouter, Seigneur. Nous ne sommes pas venus pour écouter un homme, Seigneur Jésus. Nous avons lu, oh Dieu, cette écriture comme les gens qui savent lire, les gens qui sont passés sur le banc de l'école. Mais l'interprétation, nous ne pouvons pas, Seigneur, éternel de gloire. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi, le Saint-Esprit. Toi, oh Dieu, le seul interprète de la parole. Parle-nous, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, tout ça ce soir, afin que Père Céleste, oh Dieu Tout-Puissant, nos âmes, Seigneur Jésus-Christ, soient réellement nourries, oh Dieu. Nous nous abandonnons à toi, Père. Tous les esprits que le diable envoie dans ces lieux, oh Dieu Tout-Puissant, en vertu de la parole, nous chassons cela au nom de Jésus-Christ. Prends la prééminence maintenant de la chair jusqu'à la dernière chaise, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Oui, nous sommes en train de continuer toujours à parler sur notre sujet que nous avons débuté le dimanche. Pourquoi crier parle? Amen. Amen. Je pense que le dimanche, nous avons retourné un peu en arrière, voir comment est-ce que Dieu avait fait la promesse à Abraham, comment est-ce que lorsque le moment était arrivé et que les enfants d'Israël étaient en Égypte, le Dieu du ciel se souvient de sa promesse, il descend au travers, il rencontre Moïse pour venir délivrer les enfants d'Israël. Amen. Amen. Et nous avons montré comment est-ce que la voix de Dieu a mené les enfants d'Israël jusque devant la mer Rouge. Amen. Amen. Nous avons montré que c'est comme ça que Dieu fait ces choses. Des fois, il nous guide, il nous amène dans un chemin. Peut-être que nous pensons être un mauvais chemin, nous pensons prendre un autre chemin, mais Dieu nous amène dans son chemin. Peut-être que c'est un chemin difficile et toi, mais c'est ça le bon chemin qui amène à la délivrance. Amen. Amen. Et les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont arrivés devant la mer Rouge et qu'ils ont vu qu'il n'y avait pas d'issue, il n'y avait pas de chemin, ils ont perdu la confiance qu'ils avaient en Dieu. Ils ont commencé à se lamenter, ils ont commencé à pousser des cris, ils ont commencé à s'élever contre Moïse. Qu'est-ce que tu nous as fait? Amen. Amen. C'est ce qui arrive toujours aux enfants de Dieu.
lorsque le problème devient un peu tendu, un peu difficile, il perd toute confiance en Dieu. Il perd position, il peut faire n'importe quoi parce qu'il n'y a pas un issue. Alléluia. Amen. Mais les véritables enfants de Dieu, lorsqu'ils sont dans les chemins des fois, même si vous voyez qu'il n'y a pas un issue, il faut croire que le Dieu du Ciel est capable de faire les chemins là où il n'y a pas les chemins. Amen. Alléluia. Amen. Là où il n'y a pas les chemins, Dieu peut faire les chemins. Voilà pourquoi nous devons faire toujours confiance à Dieu. Alléluia. Ne perdez jamais confiance à Dieu parce que Dieu nous a tout donné. Le Dieu du Ciel avait tout donné aux enfants d'Israël. Ils avaient tout à leur besoin. Alléluia. Amen. Mais lorsque les divinités arrivent, ils ont oublié tout ce que Dieu avait fait, tout ce qu'ils avaient. Ils ont oublié qu'ils avaient le Dieu du Ciel qui veut sur eux. Ils ont commencé à se lamenter. Alléluia. Amen. Comme peut-être toi tu te lamentes ce soir à cause d'un problème que tu as laissé à la maison. Alléluia. Tu te lamentes peut-être à cause de la situation financière. Tu te lamentes peut-être à cause d'une maladie. Amen. Tu te lamentes parce qu'il n'y a pas la paix dans ton foyer. Amen. Tu te lamentes parce que les choses ne marchent pas. Alléluia. Mais je vais te dire ce soir, nous avons un Dieu qui est capable de faire les chemins, même là où tu ne peux pas passer. Amen. Alléluia. Amen. Si l'autre côté s'est bloqué, l'autre côté s'est bloqué, le Dieu du ciel crée la voie là où il n'y a pas la voie. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont oublié Dieu. Ils ont manqué de faire confiance à Dieu. Alléluia. Amen. Frère, ne manquez pas d'avoir toujours confiance à Dieu. Alléluia. Amen. Frère Branham nous raconte une histoire. Amen. Amen. Il dit qu'il était parti un peu dans la forêt pour prier. Il était dans la chasse. Il n'avait plu. Alléluia. Amen. Pendant qu'il pleuvait là, et il était seul dans le bois. Maintenant, c'était un moment pour lui de prier. Il a commencé à prier. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à faire une expérience personnelle avec Dieu. Il a vu Dieu dans la nature. Alléluia. Pendant qu'il était en train de prier, il était en train de jubiler. Il était en train de tourner tout autour d'un arbre. Directement, il voit un écureuil. Alléluia. Amen. L'écureuil commence à crier, tcha 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 d'à côté. Il a arrêté l'adoration. Il dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui fait que cet écureuil vient m'arrêter mon adoration? Alléluia. Amen. Pendant ce moment-là, il était en train d'observer l'écureuil qui était en train de faire les cris. Il voit directement un nègre qui vient, il se pose à côté. Alléluia. Amen. Il regarde l'aigle. Il dit, mais Seigneur, ça, cela veut dire quoi? Alléluia. Amen. Je t'ai en train d'adorer. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Alléluia. Amen. Il était en train d'observer. Et pendant que l'écureuil avait peur de faire Branham, il était en train de crier. Il avait peur de cet aigle-là, parce que l'aigle pouvait le prendre. Alléluia. Amen. Il était en train de crier, il faisait ce bruit. Mais frère Branham a regardé, cet aigle-là n'avait pas peur. Il était là calme. Alléluia. Amen. Frère Branham me dit, je vais grimacer cet animal. Alléluia. Je vais le grimacer, je vais voir combien il va avoir peur. Pendant qu'il grimaçait cet aigle-là, il regardait Frère Branham. Il n'avait pas peur. Alléluia. Amen. Frère Branham se pose la question. Il dit, mais qu'est-ce qui fait que cet aigle ne puisse pas avoir peur? Alléluia. Il dit, tu ne sais pas que j'ai une arme ici. Je peux prendre cette arme et te tirer. Alléluia. Amen. Frère Branham, pendant qu'il disait cela, l'aigle n'avait pas peur. Frère Branham dit, il regardait, il voyait que l'aigle était en train de remuer seulement ses ailes. Il était en train de remuer seulement ses ailes. Frère Branham a dit, ah, j'ai compris. Pourquoi cet animal n'a pas peur? Amen. Parce qu'il a confiance aux ailes que Dieu lui a données. Amen. Parce que lorsqu'il remuait ces ailes-là, il disait, Frère Branham, j'ai les ailes. Avant que tu me touches ton âme maintenant, si je n'ai pas seulement ces ailes, je serai loin de cette arme. Amen. Je serai loin du danger. Amen. Alléluia. Abraham dit, si cet aigle-là avait confiance aux ailes que Dieu lui avait données pour s'éloigner du danger, à combien plus votre raison l'église de Dieu vivant? Amen. Comment avoir confiance? Parce que le Dieu du ciel nous a donné les ailes. Amen. Alléluia. Aussi longtemps que nous avons la parole, nous avons la puissance. Amen. Le diable ne peut rien faire. Amen. Alléluia. Le problème ne peut nous rien faire. Amen. Parce que nous avons les ailes. Amen. Alléluia. Lorsque nous avons simplement les ailes, alléluia. Amen. Nous allons nous retrouver la loi du danger. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh mon frère, nous avons la parole. Le diable vient, je lui cite la parole. Amen. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Alléluia. Amen. Si les dieux ne peuvent résister, je fais l'appel au Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque le Saint-Esprit descend, les recommandations
recommandations viennent. Amen. Alléluia. Les recommandations viennent. Le temps de ne pas rien faire. Si les saints les résistaient, alléluia. L'ange du Seigneur libère les saints. Lui qui était descendu dans la prison pour délivrer Pierre. Pierre avait les sept esprits liés, mais lorsque l'ange est descendu, les choses étaient terminées. Nous avons tout. L'église de Dieu vivant. Pourquoi vous êtes en train de crier? Pourquoi vous êtes en train de lamenter? Le Dieu du Seigneur nous a donné tout. Il t'a donné tout. Alléluia. Ayez confiance. Alléluia. Ayez confiance en Dieu. Ne perdez jamais confiance. Job n'avait pas perdu confiance. Devant le danger, il n'avait pas perdu confiance. Les gens sont venus. Ils ont dit, Job, toi tu es un pécheur en secret. Tu as péché, c'est pourquoi ces choses t'arrivent. Job savait qu'il était un adorateur. Il savait qu'il était un homme avec Dieu. Mais si j'ai péché, mais si le Père, il y a les saints, il y a les gens pour moi. Il était sincère. Alléluia. Sa femme est venue, il a dit, Job, quel est ce Dieu que tu es en train d'adorer? Je suis cet homme. Alléluia. Tu es en train de subir des choses à cet homme. Mais voilà ce qui est arrivé. Voilà la maladie, pourquoi tu n'es pas guéri. Alléluia. Job avait toujours confiance. Alléluia. Sa femme me dit, est-ce que tu ne peux pas ingérer ce Dieu mourir? Alors qu'il t'a pris tous les enfants. Il t'a pris tous les brebis. Tous les gens brûlés. Tu es devenu malade. Et Dieu simplement c'est Dieu. Et que tu meurs. Alléluia. Job avait confiance en Dieu. Alléluia. Il dit, toi tu parles comme une femme insensée. Moi j'ai connu ce Dieu. Là où il m'a pris. J'étais là pour lui du péché. Il m'a ramassé là-bas. Je ne le trahirai pas. Je ne peux pas le trahir. Je ne connais pas la puissance de la résurrection. Alléluia. Ne trahissez pas ce Dieu. Ne trahissez pas le message. Ne trahissez pas le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je me dis, alléluia. Même si, alléluia, l'Éternel peut détruire ce corps. Alléluia. Même si l'Éternel peut détruire ce corps, je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Il a vu la résurrection des saints et des vivants. Il a dit que je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Il se lèvera pour ton problème. Le Seigneur se lèvera. Alléluia. Il ne peut pas te laisser. Il ne peut pas laisser l'autre jour de descendre. Alléluia. Mais lorsque le moment était revenu, alléluia. Lorsque Dieu a vu la fidélité, la confiance, alléluia. Il dit, ça c'est mon serviteur. Il lui a donné la santé. Il lui a remboursé ce qu'il avait perdu forcément. Alléluia. Ces gens qui étaient en train de l'accuser, ils ont venu demander pardon. C'était Job qui devait prier pour eux. Amen. Faites confiance à Dieu. Le diable ne te fasse pas peur. Le Dieu du Seigneur contrôle de tout. Rien ne peut t'arriver. Rien ne peut arriver à l'enfant de Dieu. Sans que le Seigneur le sache. Je vais commencer à lire d'abord l'écriture là. Exode 14, là, commence à partir du premier verset. Exode chapitre 14, à partir du premier verset. Nous allons jusqu'à 18, même à 25. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tzephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez. Ça, c'est les directives que le Seigneur donne à Moïse pour que les enfants d'Israël prennent. Amen.
C'est-à-dire que ce n'était pas un homme qui devait choisir le chemin, c'est le chemin que Dieu avait choisi pour lui. Amen. C'est en face de ce lieu que vous campez, près de la mer. Pharaon dira, les enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Hein? Le désert. Amen. Amen. C'est-à-dire que lorsque les enfants d'Israël prendront ce chemin-là, Pharaon là-bas dans son cas dira qu'ils sont perdus dans le désert. Hein? Amen. Continue. Pharaon dira, les enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Le Dieu lui-même endurcira le cœur de Pharaon. C'est le Dieu lui-même qui endurcit. Amen. Quelqu'un me bénisse. Amen. Même si le diable vient dans ta vie, moi, des fois, je dis que Seigneur, ce qui m'arrive, ce n'est pas le diable, parce que c'est toi qui as permis. Amen. Si tu n'avais pas permis, c'est là qui arrivait. Mais comme toi, tu es le maître de tout, c'est toi qui peux me guérir. Amen. 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 Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Amen. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Que Dieu bénisse. Les pharaons, là, Dieu faisait cela pour faire éclater sa gloire. Alléluia. Et il a dit à Moïse que ces Égyptiens-là sauront que je suis l'Éternel. Les forcés-là sauront que Dieu est l'Éternel. Amen. Tous ceux-là qui te combattent là sauront que Dieu est l'Éternel. Amen. C'est-à-dire que Dieu a permis cela pour manifester sa puissance. Amen. Alléluia. Amen. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Que Dieu bénisse. Amen. On annonça au roi d'Égypte que les enfants d'Israël ont pris la fuite. Amen. Amen. On annonça là-bas dans le monde des ténèbres, là où on t'a fait dire que tu n'es plus là-bas, tu es venu dans le message. Amen. Tu es en train de suivre cette voie. Amen. Alléluia. Amen. Et le diable dit que comment est-ce que ces gens-là peuvent partir, comment est-ce que tu peux partir? Alors que pour lui, tu es son esclave. Alléluia. Amen. Pour lui, tu es un travailleur. Alléluia. Et il ne peut pas te laisser partir. Alléluia. Amen. Continue. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Amen. Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait surtout les combattants. L'Éternel endurcit au cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. Que Dieu bénisse. Ils étaient là sortis là en train de jubiler, les mains levées. Amen. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chars, tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent, campaient près de la mer, vers Pi-Hahiroth. Vis-à-vis des Baal-Shephon. Je viens. Vis-à-vis de Baal-Shephon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Amen. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Amen. Ça va expliquer les dimanches. Continue. N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, Amen. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Alléluia. Amen. Lorsqu'ils ont commencé à crier, Dieu dit, Moïse dit aux enfants d'Israël, ne craignez rien. Alléluia. Amen. Moi aussi je te dis ce soir, ne crains rien. Amen. Celui qui est avec nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Celui que nous avons, il est plus grand que la franc-tonnerie. Celui que nous avons, il est plus grand que les gangas. Celui que
que Dieu va vous accorder. Amen. Pourquoi vous êtes en train de crier? Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris par aux enfants d'Israël et qu'ils marchent? Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit à Moïse, hein, pourquoi tous ces cris? Amen. Amen. Pas seulement ta verge étant là. Alléluia. Amen. Ça dit que frère Madame dit que dans la verge de Moïse, il y avait une puissance. Amen. Hein? Amen. Frère Madame dit que tous les miracles que Moïse avait fait, c'était au travers de cette verge. Amen. Et frère Madame dit que ces verges-là représentaient les noms de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Frère Madame dit, Il dit quoi? si Moïse savait, hein? Amen. Il allait simplement ravir ce bâton à Moïse et il allait dépouiller Moïse de sa puissance. Amen. Alléluia. Amen. Frère Madame dit qu'aujourd'hui, si les diables arrivent à ôter le nom de Jésus-Christ dans l'église, hein, il va ôter toute la puissance de l'église. Voilà pourquoi nous devons garder le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Jésus a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Amen. Alléluia. Amen. À mon nom, vous chasserez les démons. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Quoi que vous fassiez en parole ou en acte, hein, faites-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est un homme qui a la puissance. Amen. Alléluia. Amen. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, tout genou fléchit au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que s'il y a un autre Dieu au ciel, il se fléchit devant Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi garder ce nom-là. Frère, continue la lecture. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Amen. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Ils sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon et ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire, l'ange de Dieu, qu'il allait devant le camp d'Israël, partit, alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Amen. Amen. Et donc, pendant qu'ils étaient là en train d'être poursuivis, ils étaient conduits par la colonne de feu la nuit. Amen. Nuée de gloire le jour. Amen. Mais lorsque les dangers approchaient, alléluia, Amen. cette colonne de feu qui marchait devant eux, c'est là s'est déplacé. Alléluia. Amen. C'est là est parti pour se poser maintenant derrière eux. Amen. Pour mettre la barrière entre eux et les Égyptiens. Amen. Alléluia. Amen. Cette colonne de feu aujourd'hui est dans l'église. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, baptisé du Saint-Esprit, tu as une partie de la colonne avec toi. Amen. C'est-à-dire que lorsque les dangers te guettent, cette colonne de feu là, alléluia, Amen. il quitte, il peut se mettre derrière. Alléluia. Amen. Je peux dire une chose. Même avant que tu naisses là, alléluia, Amen. il y avait un ange qui était à côté de toi. Amen. Parce que tu étais seulement te prédestiné. Lorsque tu es dans ce monde, il y a une ange qui t'accompagnait tous les jours de ta vie. Pour te protéger, Amen. pour te garder du danger. Amen. Parce que le ciel avait une mission accomplie avec toi. Amen. Alléluia. Amen. C'est cet là pendant que tu ne connaissais pas encore Dieu, pendant que tu vivais encore dans le péché, Dieu a mis cet ange-là pour ta protection. Amen. Alléluia. Amen. Mais le jour où tu as accepté le Seigneur, alléluia. Amen. Le jour où tu as accepté le Seigneur, cet ange-là a quitté derrière pour te protéger.
train de cesser ce que je suis en train de dire. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de défier même les sorciers qui sont ici. Amen. C'est ce que je suis en train de dire. C'est pour que vous avez commencé à combattre. Vous n'avez jamais vaincu. Pourquoi vous continuez toujours? Amen. Frère, continue. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Amen. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Tu donnes le bénéfice. Amen. La même colonne de feu, il se met derrière. Hein? Amen. De l'autre côté, il met les ténèbres. De l'autre côté, il met la lumière. Amen. Tu donnes le bénéfice. Amen. Tu donnes le bénéfice. Amen. Le même Dieu, la même colonne de feu. Amen. Amen. Il embrouille les autres, il les fait voir les autres. Amen. Si tu es ton enfant, il va t'ouvrir les yeux. Amen. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité. Toute la nuit, il mit la mer à sec, et les eaux se fondirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. Amen. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors: fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Alléluia. Amen. Depuis que vous avez commencé, vous n'avez pas su que Dieu était en train de combattre pour eux. Amen. Alléluia. Amen. Depuis qu'il avait commencé, les Égyptiens avaient commencé là, ils n'avaient pas su que Dieu était derrière camp. Amen. Alléluia. Amen. Les dieux d'Israël avaient aveuglé leurs yeux pour les attirer dans le piège. Amen. Les diables, les deux sorciers. Alléluia. Amen. Quand tu combats l'église de Dieu, tu combats les enfants de Dieu. Si elle te laisse le temps, il est en train de t'amener vers le piège. Les Égyptiens, lorsqu'ils sont arrivés à la mer rouge, c'était là qu'ils allaient s'ouvrir. Ils étaient déjà pris dans le piège. C'était trop tard pour qu'ils vous fuient. Ils ont dit, fuyons parce que l'Éternel est en train de combattre pour eux. Je vais te dire ce soir que l'Éternel est en train de combattre pour ses enfants. Il est en train de combattre pour son église. Alléluia. Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Amen. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité. Et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Amen, amen. 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 Le chemin que les enfants d'Israël avaient emprunté, il faut maintenant me dire que ce n'est pas un chemin de limitation. C'est pourquoi dans la vie chrétienne, on ne peut pas imiter. Amen. Ils ont dit, ah, mais ces gens-là, ils sont comme nous. Nous sommes aussi des gens comme eux. Ils ont traversé la mer rouge. Nous aussi, nous pouvons marcher. Alléluia. Amen. Mais lorsque Dieu a regardé, il voit que c'était un peuple incirconcis. Amen. Il ne pouvait pas traverser. Alléluia. Amen. Lorsque tu cherches à imiter la vie chrétienne, à un moment donné de ta vie, Amen. tu vas voir que les roues commenceront à se détacher. Tu vas montrer ta couleur. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas imiter l'autre. Alléluia. Cherche à devenir un véritable chrétien. Une véritable chrétienne. On ne vient pas pour faire des limitations. Alléluia. Les eaux revinrent
c'est-à-dire les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui étaient entrés dans la mer après les enfants d'Israël. Et ils... Non, c'est tout. Amen. Amen. C'est-à-dire, en ce moment-là, Dieu bénisse. Amen. Égypte qui était la plus grande armée du monde. Avec tous ces chars, tous ces chevaux. Alléluia. Amen. Mais ce jour-là, le Dieu d'Israël les a rendus en meilleur. Alléluia. Amen. Et tous les peuples du monde, hein, alléluia. Amen. Ça avait su cette histoire-là que le Dieu d'Israël avait terrassé l'Égypte. Alléluia. Amen. Et lorsque les enfants d'Israël commençaient à approcher, alléluia. Amen. Tous les autres nations tremblaient. Amen. S'il a fait cela en Égypte, alors qu'en est-il de nous? Alléluia. Amen. Si le Dieu d'Israël peut faire une grande chose, alléluia. Qu'en est-il de ton problème là? S'il a résisté les malades, qu'en est-il de ta maladie? Amen. Alléluia. Amen. Il est Dieu. Faites-lui confiance. Amen. Ne cherchez pas à quitter le chemin. Le chemin de Dieu, Dieu ne marche pas sur une ligne droite. Amen. Alléluia. Amen. Le chemin de Dieu, il y a des montagnes, il y a des vallées, il y a des courbures, il y a des raccourcis. Alléluia. C'est comme ça que Dieu marche. Il ne marche pas sur le bon chemin. C'est pas de dire que lorsque tu viens à Dieu, alléluia, ne passe pas que les problèmes ne se viendront pas. Amen. Tu n'es pas chrétien parce que tout marche bien. Amen. Tu n'es pas chrétien parce que le pasteur a bon terme avec toi. Amen. Tu n'es pas chrétien parce que ton voisin a bon terme avec toi. Amen. Mais tu deviens chrétien lorsque tout le monde se retourne contre toi. Amen. Et tu continues à garder la position. Amen. Tu continues à faire confiance à Dieu. Amen. C'est alors qu'on va dire que celui-là c'était chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Parce que lorsqu'on prêche là, tout le monde est chrétien. Amen. Hein? Ici à l'église, c'est l'école. Amen. Hein? Amen. On apprend pour aller appliquer à la maison. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'on arrive à la maison, on va les mettre ça en pratique. Nous faillissons. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Tu vas faillir et il y aura les parcours. Vous allez faire souffrir les pasteurs. Aujourd'hui, un rapport, pasteur. Demain, un rapport, pasteur. Demain, un rapport, pasteur. Lui là, lui là, lui là, lui là. Toi, tu es fort. Amen. Tu es fort. C'est bon que celui qui est faible. Amen. Toi, tu as raison. Notre Dieu est tout. La force n'est pas dans le tout. Elle est assentie. Amen. Toi, tu as raison. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Si sinon vous allez faire une église à une autre. Hein? Amen. Il y a un homme. Je ne sais pas moi, il est parti causer avec son ami. Pendant qu'il causait, il dit à mon ami là, ta bouche là sent mauvais. Hein? Je ne vais pas causer avec toi, ta bouche sent mauvais. Il part chez l'autre là-bas, pendant qu'il causait, ta bouche sent mauvais. Il parle avec les enfants. Ah, qu'est-ce qu'il va pas? Ta bouche sent mauvais. Jusqu'à ce qu'il arrive à la maison, sa femme lui présente à manger, il commence à causer, il dit à sa femme, ta bouche sent mauvais comment? Alléluia. Amen. Sa femme dit non, regarde, il y a une grande suite de ta barbe là. Tu as mangé quelque chose, c'est ce qui fait que tu peux te sentir mauvais. Amen. Maintenant, l'odeur que toi-même tu as, tu commences à partager son corps. Celui-là n'est pas bon, celui-là n'est pas bon, celui-là n'est pas bon. C'est toi qui es bon. Amen. C'est toi qui sens mauvais. Amen. 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 Fais ta confiance à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu es appelé par Dieu. Alléluia. Amen. Dieu t'a tout donné. Alléluia. Amen. Dieu nous a tout donné. Alléluia. Amen. Plus qu'il a donné à aucun autre âge. Tous les ciels est sur la terre. Tu es un ambassadeur. Tu es un représentant de Dieu. Amen. Hein? Amen. Tu es un représentant de Dieu. Ça veut dire que devant une situation, tu peux représenter Dieu. Amen. 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 Les enfants d'Israël, c'était une nation qui représentait Dieu. Amen. Un représentant, c'est un ambassadeur. Amen.
Alléluia. Amen. Il a toute l'autorité de la personne qu'il a mandatée. Amen. Si les États-Unis envoyaient un ambassadeur, Amen. Amen. Et que cet ambassadeur arrive, que Dieu bénisse. Amen. Il a tous les pouvoirs des États-Unis avec lui. Amen. S'il dit quelque chose, c'est comme si le président des États-Unis qui a parlé. Amen. Alléluia. Et les gens doivent obéir. Alléluia. Que Dieu bénisse. Amen. Et toi aussi, tu es un ambassadeur. Tu as une responsabilité. Amen. Amen. Il faut qu'on voit plus loin. Il faut abuser dans ces moments. Dès ce moment, prêchez le 13, 7e mois 62, au paragraphe 27. Alors, la première chose, vous savez, j'ai dit, mais quelle chose étrange pour moi. Ai-je dit que vous me critiquez, tant que pour avoir dit que Satan ne peut pas guérir. J'ai dit, eh bien, vous avez dit que Satan peut guérir. Jésus a dit que si Satan peut chasser Satan, alors son royaume est divisé. J'ai dit, alors, qui vais-je croire, vous ou ce que Christ a dit? Satan ne peut pas guérir. C'est Christ qui l'a dit. Vous lisez où? Dès ce moment. Du 13, 7, 62. Au paragraphe 27. Non, pas ça. Dès ce moment, prêchez le 13, 7e mois 62, au paragraphe 27. Qu'est-ce l'évidence que nous sommes maintenant morts? Notre vie est cachée en Dieu au travers de Christ, scellée par le Saint-Esprit et ressuscité avec lui. Et nous sommes assis dans les lieux célestes, le contemplant. Pensez-y, non par la puissance, mais l'autorité. Nous n'avons pas la puissance. Je n'ai pas la puissance. Le pasteur n'a pas la puissance. Toi aussi, tu n'as pas la puissance. Mais nous avons l'autorité. Et Frère Branham me dit, l'autorité c'est quoi? C'est le fait de se faire obéir. Amen. Alléluia. Ça veut dire quand vous avez l'autorité, ça veut dire que les gens doivent reconnaître cette autorité-là et vous obéir. Ce n'est pas que vous êtes fort plus que cet homme-là. Vous allez voir des catcheurs. Alléluia. Amen. Des gens remplis, c'est des sportifs. Mais lorsqu'il se tient devant le président, même s'il est mince, il sait que celui-là, c'est l'autorité. Amen. Mais l'autorité, nous n'avons pas de puissance. Nous avons l'autorité. C'est Christ qui a la puissance. Amen. Il est la puissance. Mais nous avons l'autorité. Pas besoin d'être très grand. Prenez par exemple un vieux petit policier qui se tient ici dans la rue avec son pistolet pendu très bas sur le côté, qui fait qu'il se penche de côté avec son képi enfoncé, rabattu sur ses oreilles. Et les voitures passent là dans la rue à 60 000 km à l'heure. 96 km à l'heure. Il n'a pas la puissance pour arrêter l'une d'elles. Non. Eh bien, certaines d'entre elles ont 300 ou 400 chevaux. Elles passent par là à vive allure. Mais qu'il avance simplement là avec cette étoile brillante. Qu'il lève la main gantée et qu'il siffle. Vous entendez les freins crisser et tout. Il n'a aucune puissance, mais il a l'autorité. Alléluia. Amen. Un policier là qui est sur la route là. Les voitures viennent à vive allure. Alléluia. Des gros camions. Si cela est tamponné, il mourrait sur place. Amen. Mais lorsqu'il vient là, il siffle seulement arrêter. Alléluia. Les freins vont grincer. Les chauffeurs vont obéir. Il y aura les arrêts. Parce qu'ils reconnaissent que dans cet homme, il y a l'autorité.
Toi, tu as l'autorité. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu ignorent ce qu'ils sont. Alléluia. Amen. Là où tu dors là, alléluia. Amen. Tu peux dire qu'aujourd'hui, là, hein, les sorciers ne vont pas voler cette nuit dans ces quartiers. Amen. Tu as cette autorité-là. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'il arrive, nous avons peur. Alléluia. Frère Madame explique. Il dit, c'est comme un policier. Amen. Engagé par l'État. Il arrive quelque part, il voit un voleur en train de voler. Alléluia. Amen. Il se dit, ah, c'est le fait. Il part chez monsieur le maire. Il dit, monsieur le maire, j'ai vu un voleur là en train de voler. Est-ce que tu veux que je l'arrête? Faut mon ami, ce policier-là ne connaît pas son travail. Amen. Parce que s'il a été engagé, c'est pour que lorsqu'il voit l'information qu'il puisse intervenir. Le Dieu dit, c'est ta placé là. Il ne faut pas l'extérieur. Tu as l'obligation de faire quelque chose. Ne criez pas. Parlez simplement. Entre en action. L'autorité suprême est derrière toi. Alléluia. L'autorité du pays, tous les gouvernements est derrière ces policiers-là. Alléluia. Amen. Tous les ciels est derrière toi. Lorsque tu dis quelque chose, alléluia, Amen. et que tu ne doutes pas dans ton cœur, Amen. tu dis à cette montagne, oh tais-toi de là, et va te jeter dans la mer. Si tu ne doutes pas que tu crois cela, tu verras cela s'accomplir. Amen. C'est pourquoi Josué, il avait compris. Il était sur le chemin de voir. Il était dans la bataille. Il a dit, oh non, ce n'était pas une vision qu'il avait eue. Alléluia. Il n'était pas l'esprit du Seigneur. Mais il a dit, soleil arrête ton figaro. Alléluia. Le soleil s'est arrêté à cause de la parole de Josué. Alléluia. Même le prophète Élie, il a compris. Il a dit, sinon à ma parole. Amen. Il n'a pas dit, ainsi dit le Seigneur. Sinon à ma parole, que la pluie ne tombe pas pendant 3 heures de vie. Amen. Il reconnaissait qu'il était le représentant de Dieu. Amen. Ce qu'il disait, alléluia, cela était scellé au ciel. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Amen. Tout ce que vous allez lire sur la terre sera lié au ciel. Amen. Et chrétienne, tu ne te connais pas. C'est avec les plaies en riche. Alléluia. Amen. Un homme qui s'assied sur le diamant, il est en train de pleurer la famille. Il est en train de pleurer la pauvreté. Alors qu'il veut prendre ce qu'il a pour mettre cela en valeur. Amen. Amen. Il n'a aucune puissance, mais il a l'autorité. Amen. Alléluia. C'est là où en est l'Église ce soir. Elle a l'autorité parce qu'elle est ressuscitée en Christ. L'autorité est bien. Si le policier dit, je crains de me tenir là, je ne sais pas, il peut se faire que mon bureau ne me soutienne pas. Elles continueront à passer à vive allure. Amen. Et je vous assure, Peut-être que le ciel ne va pas m'agréer. Peut-être que le gouvernement ne va pas m'agréer si j'arrête. Alléluia. Amen. Tu ne connais pas ton travail. Amen. Tu ne mérites pas d'être là. Amen. Et je vous assure, même la mort elle-même fait grincer ses freins. Quand cette autorité s'élève là, au nom du Seigneur Jésus, en mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents et boiront de breuvages mortels. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je l'aime parce qu'il m'aimera. Le premier est à qui mon salut sur le bois du calvaire. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Est-ce que tu vas acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que tu vas acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que tu vas dire gloire à Dieu? Faites confiance à Dieu. Prenez pourquoi tu parles. Et prêchez le 4 octobre 59, 13 à 16. Pourquoi crier pas? Prêcher le 4 10e mois. Le 4 10e mois, 1959. 13 à 16. Vous n'êtes pas? Ok.
C'est un point. Et Dieu avait parlé, cherche. Dieu avait parlé un tel homme. Cet homme était Moïse. Mais Moïse, à bien des égards comme nous, chaque fois qu'il venait le temps où il fallait faire quelque chose, Moïse criait. Dieu est arrivé. Vous êtes arrivé? Pourquoi prier pas? Prêchez le 4, 10e mois 59, paragraphe 13 à 16. Et Dieu avait appelé un tel homme. Et cet homme était Moïse. Mais Moïse, à bien des égards comme nous, chaque fois que venait le moment où il fallait faire quelque chose, Moïse criait. Amen. Oh Seigneur. Lorsqu'il devait faire quelque chose, il devait prier, il devait faire ça, c'est quoi que ce soit. Au lieu de faire, il criait. Oh Seigneur, que dois-je faire dans cette situation? Eh bien, n'est-ce pas exactement ce que nous faisons? Dieu l'avait béni et l'avait oint au-dessous de ses frères. Il lui avait donné un message et un ministère que le monde n'avait pas connu. Depuis ce jour-là, jusqu'à ce jour-là, et pourtant, chaque fois que quelque chose se produisait, Moïse courait avec cela auprès de Dieu. Amen. Seigneur, que dois-je faire? Que dois-je faire dans ce cas? Dieu en a eu plutôt marre. Dieu en a eu marre. Alléluia. Amen. Parce qu'ils étaient en train de déranger. Amen. C'était devenu comme le dérangement. Amen. Comme toi aussi, des fois, tu déranges les pasteurs. Amen. Hein? Tu déranges les gens, tu commences, oh, mon problème, alors que Dieu t'a donné tout. Dieu en a eu plutôt marre. Je crois. Il a dit, pourquoi cries-tu à moi? Pourquoi cries-tu à moi? Parle au peuple et avance. Amen. Amen. Parle au peuple et avance. La mer n'était pas encore fendue. Amen. Mais Dieu dit avance. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, lorsqu'il donne une promesse, Amen. Alléluia. Amen. Lui, il ne voit pas le parcours. Amen. Il voit déjà la finalité de la chose. Amen. Parce que lui, le parcours de là, cela ne compte pas. Amen. Lui, lorsqu'il a une vision, il voit déjà la chose. Lorsqu'il te dit que tu es mon serviteur, tu es ma servante, Amen. tu es ceci, je vais te bénir. Lui, il ne voit pas le chemin que tu vas traverser. Il voit la finalité. Alléluia. Peut-être toi, lorsque tu vas regarder aux circonstances, alléluia, Amen. tu vas manquer de voir la réalité. Tu vas te poser la question, est-ce que ce que Dieu m'a dit, c'est une réalité? Alléluia. Amen. C'est une réalité. Dieu m'avait parlé. Hein? La première fois que je suis venu, tu es mon serviteur, tu vas prêcher. Que Dieu bénisse. Amen. Oh là là. Attendez. Amen. Amen. Je me suis dit, mais Seigneur, je viens directement des franchement de l'Église catholique, je vais prêcher quoi le message? Je ne connais absolument rien du message. D'ailleurs, pour se tenir devant les gens comme ça, quand je m'étais là, les larmes commencent à couler. Je n'arrivais pas. Alléluia. Amen. Il dit, je te vois même voyager dans un pays à l'autre. Amen. Amen. Et c'était en 2014. Mais aujourd'hui, cela est accompli. Peu importe le chemin, peu importe les vallées, les montagnes. Amen. Alléluia. Amen. Tu es né bon. La promesse de Dieu, ça s'accomplira. C'est pourquoi Habakkuk qui dit, pendant que je m'étais sur la tour, alléluia, Dieu m'a dit, écris la prophétie, grave-le sur la table de ton cœur, qu'on puisse la lire couramment. Parce que c'est une prophétie dont le temps a déjà été fixé. Elle marche vers son terme. Et ça s'accomplira. Même si ça tarde, attends-la. Reste dans la présence de Dieu. Attends la promesse. Toi à genoux. Attends la promesse. La meilleure façon d'attendre la promesse, c'est lorsque vous êtes à genoux, en train de prier Dieu. C'est ça la vraie manière. Ce n'est pas aller crier. Le verset ça et là. Dans l'église c'est une autre. Alors que le Dieu du Seigneur est ici. Amen. Alléluia. Amen. La promesse que Dieu t'a donnée, c'est là que ça s'accomplira. Le Dieu du ciel ne le mentira pas.
Alléluia. Il ne peut pas commettre d'erreur. Pour te dire que non, j'avais commis l'erreur. Lorsque j'avais parlé, je n'avais pas bien réfléchi. Frère Branham me dit que Dieu ne commet pas d'erreur. S'il commet l'erreur, c'est là pour dire, c'est là pour dire qu'il n'est pas Dieu. Mais comme il est Dieu, il t'a donné la promesse. Mon frère. Alléluia. Attends cela. Même si les circonstances sont désagréables, attends la promesse. Amen. Oh là là. Si jamais il y a eu un moment où il semblait qu'il devait battre en retraite, ce fut en ce moment-là. Mais Dieu ne fait pas de retraite. Amen. Dieu ne marche pas en retraite. Il ne recule pas. Amen. Avec Dieu, il n'est pas question de battre en retraite. On marche. Si le médecin dit que c'est le cancer, marchez. Amen. S'il dit que c'est la tuberculose, marchez. Si le diable dit que vous êtes incapable d'abandonner telle chose, marchez. Si votre famille dit que vous allez devenir un fanatique, marchez. Que l'église vous mette à la porte, marchez. Il n'est pas question de battre en retraite. Ne reculez pas. Marchez. Alléluia. Ne reculez pas. Il n'y a que les femmes de l'autre qui peuvent reculer. Amen. Alléluia. Tu peux te regarder en arrière. Là où ils ont laissé. Alléluia. Amen. Le Dieu disait nous appeler pour nous amener à la perfection. Ne regarde pas en arrière. Alléluia. Sinon tu deviendras comme la femme de l'autre. Marchez. Ayez pas un Dieu. Alléluia. Même si quelqu'un se lève contre toi, marche. Si c'est une maladie, ne regarde pas la maladie, toi continue à marcher. Amen. Alléluia. Toutes ces choses-là, ce sont des distractions. Alléluia. Ce sont des distractions pour que tu ne puisses pas arriver à l'objectif. Alléluia. Amen. Il n'est pas question de battre en retraite. Marcher. Parler et marcher. Prononcer quoi? Sa parole et marcher. Ainsi dit le Seigneur. Et continuer à avancer. Crier aux gens. Mais le peuple s'est alors rebellé et a dit, il aurait été mieux que nous mourions en Égypte. Il aurait été mieux que nos tombes fussent marquées au lieu que nos os soient à la merci des éliens et des vautours dans ce désert. Pourquoi nous as-tu amenés ici? Après qu'il avait vu que Dieu avait approuvé Moïse comme son serviteur, lorsque Dieu entre dans une personne ou dans des personnes, dans une assemblée, dans un homme ou une femme, il confirme sa présence. Amen. Amen. Dieu prouve qu'il est là. Eh bien, quand Dieu vient, les signes surnaturels commencent à apparaître. Amen. Cette personne est changée. Elle n'est plus ce qu'elle était. Le péché a disparu de sa vie. La peur et le doute ont disparu. Lorsqu'un homme, les deux disent entre la peur, disparaît. Les doutes aussi disparaissent. Amen. Les frustrations aussi. Elle est solide, stable, quoi qu'il en soit. Il s'agit de Christ. Peu lui importe les circonstances, rien ne la secoue. Elle avance. Et Moïse était fâché contre le peuple. Et les autres étaient fâchés contre Moïse. Et il a dit, que devons-nous faire? Et la réponse fut, marcher. Allez. Alors, ils ont dit, nous sommes dans ce désert. Et l'armée de Pharaon s'approche de nous. Elle campe juste derrière nous. Mais Moïse savait obéir à Dieu. Et lorsque Dieu envoie un représentant, qu'il pointe ce représentant et l'envoie dans le monde, les gens doivent obéir à ce représentant. Vous l'avez écouté, hein? Ça a toujours été ainsi dans toute la Bible. Moïse était appelé pour ce travail. Dieu avait dit dans la parole qu'il le ferait. Il avait promis qu'il enverrait telle chose en ce temps-là pour les délivrer. Et Dieu a fait sa part.
il a envoyé Moïse et les enfants d'Israël, juste parce que de petits obstacles et tout sont survenus pour les éprouver, ils n'ont pas marché avec Moïse. Eh bien, n'est-ce pas exact? Pareil aujourd'hui, nous voyons le message être proclamé. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Lorsque Dieu envoie son homme, il est loin pour le travail. Amen. Le peuple doit obéir à cet homme-là. Que Dieu bénisse. Peu importe ce qui arrive, obéissez à cet homme-là. Dieu vous a visité, vous a envoyé un homme de Dieu. Amen. Vous devez l'obéir. Amen. 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 Frère Branham me dit dans la prochaine pourquoi de 1960, pendant 51. Amen. Amen. Il dit que si votre pasteur vous dit de faire quelque chose, vous devez être content, vous devrez le faire. Quand il devrait, ça dit que c'est une obligation. Amen. Vous devez être disposé et le faire. Vous devez obéir. Que Dieu bénisse. Parce qu'il est un ambassadeur de Dieu. Tout le ciel est derrière lui. Alléluia. Que Dieu bénisse. Amen. N'est-ce pas exactement pareil aujourd'hui? Nous voyons le message être proclamé. Nous voyons l'église s'élever sur les ailes du Saint-Esprit. Alléluia. Au point où la puissance de Dieu fait tressaillir toute personne qui se trouve là. Est-ce que vous voyez cela ici? Amen. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Mais vous devez être dans la joie. Amen. La gloire de Dieu descend là. Et des miracles et des prodiges se produisent. Amen. Dans moins d'une semaine, Satan autorisé à entrer dans cette assemblée. Pourquoi le fait-il? C'est Dieu qui le permet. Et alors, l'église commence à murmurer, à reculer. Peut-être, ce n'est pas ça. C'est là que nous faillissons. C'est là à défaillance de l'église. Amen. Peu importe ce qui arrive, c'est Dieu. Allez devant. Que Dieu bénisse. Amen. Peu importe ce qui arrive, c'est Dieu. Nous faisons lorsque nous commençons à murmurer. Amen. Alléluia. Amen. Tu commences à murmurer. Alléluia. Amen. Tu pars, tu vois le feu éteint, tu commences à parler. Au lieu que tu t'arrêtes là, tu pars, tu vois le feu éteint, tu commences à parler. Alléluia. Amen. Et l'église maintenant, ça semble comme si ça commence à être secoué à cause de toi. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Tu deviens un instrument du diable. Alléluia. Amen. Lorsque tu étais dans le péché, l'autre là aussi était dans le péché. Amen. Personne n'est venu chercher l'autre. Mais Dieu a envoyé quelqu'un pour vous tous. Alléluia. Amen. Vous voulez vous opposer à cela. C'est là où l'église est faillie. Alléluia. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Nous avons un Dieu ici. Le Dieu de William Branham, il est le même Dieu que nous avons. Amen. Le Dieu d'Élie. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas besoin de crier. Nous n'avons pas besoin de nous lamenter. Amen. Alléluia. Amen. Frère Branham me dit, Il dit quoi? non, le temps nous sommes, c'est le temps de prononcer la parole. Amen. Alléluia. Nous sommes au temps de parler. Amen. Parce que notre Dieu nous écoute. Amen. Alléluia. Amen. Et le temps d'Élie, Élie dit aux 400 prophètes. Alléluia. Criez plus fort. Criez plus fort. Peut-être votre Dieu a voyagé. Amen. Peut-être votre Dieu dort. Alléluia. Mais notre Dieu, le Dieu d'Élie, il ne dort pas. Amen. Il ne somnole pas. Amen. Il ne part pas en voyage. Amen. Il est plus que le Dieu. Amen. Il est plus que le marabout. Amen. Il est plus que le féticheur. Amen. Il est plus que la franc-maçonnerie. Amen. Il est plus que ton père. Amen. Il est plus que ta mère. Amen. Il est plus que ton mari. Amen. Il est plus que ta femme. Amen. Il est plus que tes enfants. Amen. C'est celui-là que tu dois faire confiance. Amen. Fais confiance à Dieu. Amen. Toi qui arrives, les trois hébreux ont dit, Amen. même si le Dieu du ciel est là pour nous délivrer de la fournaise ardente, nous n'adorerons jamais la statue. Peu importe ce qui arrive, même si je vais mourir, si c'est Dieu qui veut que je puisse mourir, je n'irai jamais chez les gangas. Amen. Je n'irai jamais dans les dénominations. Amen. Parce que le message ici, c'est ça la lumière du jour. C'est ça la vérité pour notre temps. Amen. C'est ça le chemin du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Que tu veux que tu ne le veuilles pas. C'est ça la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu a pourvu pour aujourd'hui. Amen. Il a envoyé un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Même si tu
veux, même si tu ne veux pas. Alléluia. Amen. Frère Branham me dit. Il dit quoi? Alléluia. Amen. Au temps d'Élie, Élie était le pasteur de l'âge. Amen. Il était le pasteur de Jézabel. Même si Jézabel ne voulait pas, il était son pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu es un incrédule dans ce contrat, le Dieu d'Israël est représentant. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui es là, n'écris pas. Alléluia. Amen. Tu as des situations, une maladie, n'écris pas. Parle à Dieu. Amen. Alléluia. Notre Dieu, nous les connaissons. Alléluia. Amen. Il peut descendre, nous lui parlons, il descend, il parle avec précision, il règle la chose. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de crier, de se lamenter. Alléluia. Amen. Pour que Dieu nous parle. Amen, amen. Amen. Le véritable Dieu est ici. Amen. Alléluia. Amen. Faites à lui confiance et il agira. Amen. Que le Dieu d'Israël nous bénisse pour ce soir. Maintenant, nous allons parler à Dieu. Pourquoi cries-tu? Parle. Même dans des obstacles, tu peux franchir ces obstacles-là. Amen. Parle à Dieu pendant que la chorale est en train de chanter. Le Dieu d'Israël veut voir ta foi.